Hello là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est la vidéo des énergies de cette semaine, donc de ce lundi 13 novembre jusqu'au non, jusqu'au dimanche 19 novembre inclus. Et aussi, la seconde partie de la vidéo, ce sera une partie spéciale canalisation en lien avec cette nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui, donc ce lundi 13 novembre, vers 10h33 du matin. Nouvelle lune en scorpion qui donc est la continuité, hein, enfin qui n'est pas la continuité, mais qui vient soutenir ce portail qui s'est ouvert le 11 novembre 2023, donc samedi. Voilà, j'avais hésité à faire deux vidéos voilà, distinctes, et puis je me suis dit non, je vais en faire qu'une seule, puisque vraiment cette nouvelle lune va vraiment accompagner les énergies de cette semaine, surtout ce début de semaine. Ok, ok, c'est parti, on y va. En description, vous avez la minuterie si vous voulez passer directement à, voilà, à une partie plutôt qu'une autre. Vous avez aussi dans les paramètres le lecteur de vitesse, vu que je parle beaucoup. Vous pouvez parfois mettre la vitesse un peu plus rapide sur 1.25, 1.50 pour ceux que ça intéresse. Vous n'êtes pas obligé évidemment, hein, mais c'est une option. Et vous avez en descriptif bien évidemment le nom des oracles ainsi que leurs auteurs et le lien de la boutique de Mademoiselle Ozerp, chez qui je vais tirer les cartes et vous donner des guidances, vous rencontrer en direct à Wépion quand elle organise les marchés de sorcières. Voilà, c'est parti, on y va. Donc du lundi 13 au dimanche 19 inclus, qu'est-ce qui va nous accompagner comme énergie? Ok, à la coupe, hop, les pénates, intéressant, parce que j'étais le voir justement les mots-clés, voilà, les mots-clés, tac, tac, hein, intéressant. Les mots-clés, la table, la famille, la réunion, c'est pas en deck de coupe. Je dois regarder en deck de coupe, c'est quoi? La renommée, super, avec la table. Alors attendez, en deck de coupe, c'est la renommée, il y a la beauté juste derrière. Oh, la beauté, elle a envie de venir avec. Mais voilà, pour pouvoir éclore votre beauté bientôt, voilà, je le dis, hein, voilà, vous voyez, je parle. Bientôt, vous allez pouvoir vraiment rayonner toute cette beauté intérieure qui est à l'intérieur de vous et la rayonner à l'extérieur de vous, en étant complètement connecté à votre cœur et en étant dans votre pleine conscience de votre couronnement, mais de votre rayonnement, mais de votre... le mot qui me venait, moi, c'était pleine puissance, mais c'est pas ça que les guides veulent me dire, mais c'est votre posture de leader incarné, pleinement assumée. Voilà, merci, merci. Et plus vous allez être là-dedans, plus la réussite sera vraiment là, et le bonheur est en lien direct avec... Alors, c'est pas le fait de réussir qui va vous rendre heureux, c'est de... ce qui va vous rendre heureux. Une des choses qui va vous rendre heureux, c'est d'être dans l'instant présent, mais c'est d'être dans l'assumation. Ça n'existe pas comme mot, mais c'est le mot qui me vient. Dans le fait d'assumer toute la personne que vous êtes dans l'entièreté, de faire de vos épines des joyaux, de pas les mettre de côté, de pas être dans le déni, mais plutôt de les transformer, et puis de laisser éclore cette magnifique rose que vous êtes, et laisser éclore votre parfum, et puis surtout oser rayonner. Rayonnez votre lumière, voilà, c'est vraiment ça, en prenant en compte votre ombre. Et ça va amener de la réussite. Et tout cela découlant va amener plus de bonheur ou la conscience que vous vous sentez pleinement heureux. Voilà, c'est ça, merci. Mais c'est la renommée qu'on prend pour cette semaine. Donc on voit qu'il y a voilà, un sentiment de fierté qui peut venir s'inviter à vous. En tout cas, que malgré les challenges de la semaine, vous allez vraiment pouvoir, si vous le souhaitez évidemment, être dans la renommée de qui vous êtes. Ce qui me vient, c'est que je vais tout de suite aller voir la carte de la renommée. La célébrité, la lumière, la reconnaissance, la popularité, la récompense, l'acclamation et la bravoure. Les mots, moi, qui résonnent fort avant de lire le domaine spirituel, c'est la récompense, de vous récompenser, mais peut-être pas de la façon dont vous le faisiez avant, mais d'une autre façon, en vous félicitant, en reconnaissant aussi votre lumière. Et puis aussi peut-être, il y a quand même la popularité, mais que ce que vous faites, ce que vous amenez dans le monde, plaît à certaines personnes. C'est pas ça qui doit vous animer en premier lieu, mais c'est aussi ok d'accueillir les compliments, d'accueillir le retour extérieur en miroir, hein, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et de voir que potentiellement l'amour pour vous-même grandit, l'amour conscient, mais de toutes vos parts aussi. Hein. Domaine spirituel, popularité, engouement, lumière, mérite, clarté, intégrité. Voilà aussi peut-être le sentiment de retrouver votre intégrité. Et ça,
Ça, c'est extraordinaire, vous voyez. Parce qu'on voit vraiment que la pièce maîtresse de cette semaine, c'est qu'il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie. Dans vos énergies, dans l'énergie yin, dans l'énergie yang, il y a des choses qui s'acclimatent, on me dit, qui s'équilibrent. Alors, il y a la carte de l'union, donc peut-être que dans l'union, il y a aussi une façon de fonctionner dans le couple qui demande à changer, qui demande voilà, à évoluer. Et ce qui me vient, c'est surtout cette position de prendre votre place de femme, si vous êtes une femme, ou de prendre la position aussi, si vous êtes un homme, de votre énergie féminine aussi, et de la laisser venir s'installer dans l'énergie, dans la dynamique du couple, dans la dynamique d'union. Ce que ça peut aussi représenter, c'est vraiment, vraiment ces deux cœurs qui s'enflamment, peut-être une rencontre cette semaine pour certains, parce qu'il y a des changements qui s'opèrent, ok. Mais aussi ça peut être ce mariage, hein, cette rencontre, cette mariage, cette fusion entre ces énergies yin et yang, mais dans une union saine. Et voyez la rose qui était derrière la carte de la renommée, oui, voilà, ici, eh ben, on la retrouve ici, l'union. Donc voilà. Peut-être aussi il y a un changement que vous laissez plus de place aussi à votre partenaire ou votre partenaire de vie, dans son propre cheminement, dans son propre rayonnement. Ça peut être ça, mais ce qui me vient, c'est plus lié à vous, hein, directement le tirage, donc voilà, et de façon plus symbolique. Donc ça peut vraiment être l'union de parts voilà, qui s'unissent dans un une nouvelle façon de discuter, de se réunir, de collaborer. Parce qu'on a la table qui était là aussi, qu'on me demande de garder, de vous montrer pour l'instant, tant que j'ai pas lu les mots. Donc on y va, la table. Partage, réception, convivialité, réunion, divertissement, échange, invitation, fête, vie sociale. Domaine sentimental, parce qu'on a quand même l'union. Vie commune, sensualité, désir charnel, invitation, instinct, besoin primaire, découverte, échange. Peut-être qu'il y a aussi un besoin de changement par rapport à ça. Et alors, domaine spirituel, ancrage, priorité, retour à l'essentiel, régime alimentaire, partage, écoute du corps et convivialité. Moi, ce qui me vient, c'est de se réunir autour de la table, prendre des bons moments ensemble et des moments aussi de conscience, en conscience de ce qui est important pour soi, et puis d'aller le partager avec ceux chez qui ça résonne, d'aller le partager, avec qui vous avez envie d'amorcer ce changement. Voilà, et on voit que derrière la table, il y a le feu, donc ça vous demande aussi de temporiser peut-être votre feu intérieur, d'arriver à le canaliser plutôt que le laisser vous consumer. C'est peut-être ça aussi le changement, hein. Si vous étiez dans une réunion, j'allais dire une union très passionnelle, peut-être qu'il y a une demande de rééquilibrage, de calmer un petit peu, voilà, de sentir l'amour plutôt que la passion. Et si c'est le contraire, peut-être que l'invitation, c'est de remettre un peu plus de passion dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, possiblement une rencontre, voilà. En même temps, on voit que le challenge qui demande de dépasser, c'est les ennemis. Donc, alors peut-être si célibataire rencontre, soyez attentif aussi à ce que vous souhaitez réellement pour votre couple. Quels étaient les changements que vous avez demandé dans votre couple pour pouvoir être complètement la personne que vous êtes, que vous soyez une femme ou un homme, et dans ce rayonnement, vous voyez, dans ce rayonnement et en ayant ce sentiment de reconnaissance de votre partenaire, mais de reconnaissance de vous à vous, de garder votre intégrité dans le groupe, dans le groupe, on me dit, c'est moi qui l'ai dit plutôt, excusez-moi, mais dans le couple aussi. Et donc, voilà, il se peut qu'il y ait aussi encore, hein, et ça résonnait avec la semaine passée, je pense, les ennemis, donc d'être attentif aussi, de demander la clarté, la clairvoyance sur qui vous entoure et comment vous vous sentez. Parce qu'il me semble que la semaine passée, c'était vraiment une semaine pour que vous puissiez faire un point sur le point de vue relationnel très fort. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez senti, qu'est-ce que vous en avez retiré, et peut-être qu'il y a encore une invitation à continuer à sortir de l'illusion, hein. Et de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Si vous êtes entouré de personnes un petit peu qui sont dans le jugement, dans l'autocritique, dans la critique, c'est pour ça que j'ai dit de l'autocritique, allez voir aussi la part de vous qui est très fort dans le jugement, dans la critique, dans ce côté un peu plus snake, fourbe, pas toujours honnête, voilà. Et la renommée, il y avait l'intégrité, hein. Donc on voit qu'il y a l'intégrité retrouvée, là il y a une forme de malhonnêteté, donc regardez aussi comment ça résonne pour vous. Et donc, on voit que ça résonne avec quelque chose de votre passé où à un moment, vous vous êtes peut-être replié sur vous-même suite à une altercation, suite à un changement de vie, peut-être même suite à une rupture, hein. Et vous êtes replié sur vous-même et ça a créé aussi de fausses croyances à dépasser. Tant que vous les gardez bien intactes, ces fausses croyances, ça a un effet d'attirer du coup des personnes qui ne sont pas
pas vraiment dans ce que vous voulez réellement pour votre vie de couple, pour vos partenariats, parce que l'union, ça peut être un partenariat aussi, sur une collaboration professionnelle, hein. On touche un peu tous les plans, hein, mais voilà. Vous voyez, donc c'est important. Je vais juste aller voir les mots-clés des ennemis, et après on ira voir une autre carte, ok, juste pour voir vraiment ce qui demande à être bien conscientisé cette semaine. Alors, mots-clés. Prenez ce qui résonne le plus avec vous, hein, je vous le rappelle, hein, prenez ce qui résonne avec vous et ce qui vous permet d'y voir plus clair, d'avancer avec plus de clarté, plus de confiance, hein, ok. La traîtrise, la malveillance, la manipulation, du mauvais entourage, de la jalousie, peut-être des mensonges, des diffamations et de mauvais conseillers. Soyez attentifs. Domaine, voilà, domaine sentimental, je vais quand même vous lire. Rivalité, infidélité, mythomanie, personne toxique, entourage malveillant, environnement néfaste. Vous ne devez pas prendre tous les mots, prenez celui qui résonne le plus avec vous. Et domaine spirituel, peut-être un sentiment un petit peu de dépression cette semaine, d'être un petit peu le moral dans les chaussettes. Là, les guides me disent que si ça dure depuis trop longtemps, c'est le signal qu'il faut demander de l'aide pour pouvoir vous sortir de ce côté un petit peu, oui, dépressif que vous pouvez avoir. Et vous vous retournez, vous êtes votre propre ennemi. Dans ces moments-là, c'est important de demander de l'aide d'un thérapeute pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir mettre des mots sur le malaise qui demande à être conscientisé et surtout libéré. Ok. Opportunisme, jalousie, manipulateur, absence de discernement et obscurantisme. Donc voilà, moi ce qui résonne beaucoup, c'est absence de discernement. Donc ancrez-vous bien, ouvrez vos yeux, sentez tout ce qui se passe avec votre corporel pour pouvoir vraiment, vraiment les amis, vous écouter. Écoutez votre cœur, pas votre tête. Écoutez votre cœur. Voilà. Ok. Et c'est ça le grand changement qui demande à s'opérer, c'est de l'incarner, c'est d'être dans l'écoute de votre cœur. Parce que derrière la renommée, il y avait donc la beauté, et on voit que le cœur est là. Et là, la couronne est au-dessus du cœur, hein. Donc il y a le rayonnement du cœur qui est présent, mais c'est le cœur qui est le maître de votre destinée, c'est votre propre cœur, ok, qui vous parle et que vous écoutez au plus profond de votre être. Et ça amène de la réussite, vous voyez. Et du coup, du bonheur, vous êtes sur la voie du bonheur à ce moment-là. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir dans ces moments-là, donc c'est super. Voilà, c'est magnifique. Ok, donc voilà. Et donc vraiment, l'étoile de la femme, ça veut dire que c'est vraiment, ça vous représente vous, votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ou ça peut représenter éventuellement aussi peut-être une femme de votre entourage. Voilà. Une mère, une grand-mère, une fille, une amie, une meilleure amie, voilà. Moi, ce qui me vient quand même, c'est qu'on travaille plus, en tout cas, l'intention dans mes tirages, c'est plus que ça, d'aller les voir dans vos énergies à vous, pas aller voir dans les énergies des uns des autres. De toute façon, l'autre est un miroir, hein, souvent pour ce qui se passe chez nous. Ce qu'on a envie de voir, ce qu'on aime chez les autres, c'est ce qu'on a mais qu'on ne voit pas toujours, ok. Et ce qu'on déteste chez les autres, bah, parfois c'est ce qu'on a mais qu'on ne veut pas voir. Ça s'appelle l'ombre, voilà. Mais donc, si ça parle plus de ça, bah, vous pouvez peut-être juste vous dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme et comment ça me parle moi dans ma vie à moi et dans tout ce que Claudia Marcella Astrid a amené dans ce tirage comme conscience. Ok. Et donc les pénates résonnent, hein, le repli sur soi, voilà, faites preuve de discernement, ne restez pas dans votre tour, ne restez pas dans vos peurs, et faites le prochain pas vers votre propre réalisation. C'est important. Est-ce que je vous avais lu la renommée? Je ne sais plus. Donc l'étoile de la femme, cette carte désigne un référent féminin, une énergie douce, une force créatrice. La symbolique première de l'étoile de la femme est matérielle, mais elle revêt aussi une symbolique spirituelle par l'étoile qui représente l'évolution spirituelle inscrite en chaque âme. Voilà, merci, j'ai bien fait de le lire. Ça résonne avec la beauté, le moi supérieur, hein. Vraiment, soyez à l'écoute de votre cœur et de votre moi supérieur. Ok. Et tout ça, ça va vous amener vraiment la renommée, hein, comme je l'ai déjà dit, la clarté, de la lumière, du mérite, de l'engouement, de la popularité, mais de l'intégrité aussi, hein. Donc voilà, je vais juste voir la table. Est-ce que je la garde? Non, je vais juste vous la montrer. Ok, super. Voilà pour les énergies un peu de cette semaine, les amis, qui va nous accompagner donc toute cette semaine. Il se peut que dans certains jours de la semaine, vous vous retrouvez dans une carte plus en résonance. Peut-être mercredi, ce sera les pénates, peut-être pas, hein. Ce ne sont que des exemples. Mais donc, vous savez un peu l'invitation de l'énergie de cette semaine, vraiment, voilà, vous la sentez, vous la voyez, et voilà. Ok, donc maintenant ce qu'on va aller faire, c'est aller voir un petit peu pour cette nouvelle lune de ce jour, de ce lundi 13 novembre 2023.
Il y a la nouvelle lune en Scorpion qui a eu lieu ce matin vers 10h33 du matin. Dans une période du Scorpion, avec sous le signe et sous l'influence du Scorpion, hein, qui vraiment révèle, c'est un révélateur, c'est un transmutateur, il aime bien aller voir un petit peu l'ombre, il aime bien aller voir tout ce qui est caché, c'est pour ça que souvent on dit que les gens du signe du Scorpion parfois sont un peu mystérieux, secrets, un peu attractifs, vous voyez, comme ça. Mais le Scorpion, c'est vraiment le signe de la transmutation, de l'alchimiste, de la transmutation, et donc on est vraiment dans cette énergie avec ce mois de novembre, dans la purification, on est vraiment dans ces énergies-ci, avec le portail sous le signe de l'intuition, hein, du 11, et puis maintenant cette nouvelle lune du 13 novembre, bah, voilà, qui vient continuer ce travail de libération. Voilà, et c'est pour ça qu'on est vraiment dans une période de changement, hein, c'est vraiment ça. Les changements, mais ce qui me vient, c'est vraiment, et je l'avais dit, je pense déjà la semaine passée ou dans une vidéo toute récente, maintenant c'est des changements, mais incarnés, quoi. Donc, incarner, si c'est pas encore le cas, l'invitation c'est de les incarner, donc ça veut dire de les créer dans la matière, de faire des actions, de mettre en mouvement ces changements pour de vrai. Regardez, j'adore quand les cartes comme ça se relient. Vous voyez, c'est super beau, hein. Oh là là. Donc vraiment, c'est vraiment le changement de qui vous êtes, de retrouver votre union sacrée et votre intégrité. Et donc cette nouvelle lune est un moment opportun pour planter les nouvelles graines de ce nouveau changement que vous voulez voir opérer dans votre vie, faire des demandes, mais aussi pour la personne que vous voulez être au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre âme, vraiment. C'est pour ça que le portail du 11 novembre, avec cette intuition, cette connexion à l'âme, au monde invisible aussi, peut vraiment vous donner des pistes, des synchronicités magnifiques pour vous aider à y voir plus clair si ce n'est pas le cas. Mais l'invitation des guides, c'est que même si ce n'est pas clair, en conscience, plantez des graines. Toujours dans le positif, toujours dans la lumière, toujours dans ce que vous souhaitez pour vous et pour la collectivité. Ça, le gardien de la Terre le rappelle. Allez, c'est parti, on va aller voir pour la carte du gardien de la Terre qui va nous accompagner. Ok, c'est parti pour donc la seconde partie de cette vidéo. Donc voilà, voir un petit peu quel gardien de la Terre nous accompagne pour cette nouvelle lune en Scorpion. Si vous n'avez pas vu la vidéo du portail du 11 novembre et qu'elle vous appelle évidemment, vous pouvez aller la voir, elle est encore disponible sur cette chaîne. Et voir du coup les deux gardiens. Il y avait le gardien de la Terre, dragon de lumière, le dragon émeraude et un deuxième dragon magnifique aussi vert et doré. Donc si vous voulez aller entendre leur message, vous pouvez aller voir. Mais là, on va vraiment se concentrer sur cette nouvelle lune en Scorpion et voir un petit peu quel gardien nous accompagne et son message à la coupe. Ok, il est tenu soit une nouvelle lune, soit une pleine lune, il me semble. Le dragon doré et argenté de la flamme violette. Il transmute avec sagesse et grâce ce qui ne vous est plus utile. Le temps de la transmutation de la magie de la guérison est venu. Offrez vos services sous la grâce. C'est magnifique. Ok, on me dit un seul gardien. Cette fois-ci, c'est plus que suffisant puisqu'on est avec l'énergie du Scorpion qui est très active et ce portail. Donc voilà. Je vais, avant de le canaliser, quand même aller voir un petit peu ce que l'auteur reprend, puisque chaque auteur prend du temps pour canaliser, ou en tout cas écrire en conscience les messages des gardiens de la Terre. Et après, moi, je verrai si en canalisant moi-même, il y a d'autres messages supplémentaires. Ça va? Je mets 2 secondes la vidéo en pause pour pouvoir trouver la carte à mon aise. Ok, voilà, j'ai trouvé la carte. Donc, je vais vous lire ce qui me vient. Ce sera peut-être pas tout le texte, peut-être que ce sera tout le texte. Vous avez le nom de l'oracle en description. Le dragon doré et argenté de la flamme violette. Il transmute avec sagesse et grâce ce qui n'est plus utile autour de vous. Le temps de la transmutation de la magie de la guérison est venu. Offrez-vous vos services sous la grâce. Représentation. Le dragon doré et argenté de la flamme violette de la 5e dimension sont des puissants alchimistes. Quand ils viennent à nous, ils transmutent ce qui est devenu inutile et permettent que la magie et l'émerveillement soient révélés. Ces glorieux dragons travaillent avec l'archange Zadkiel, j'espère que j'ai bien prononcé, et Saint-Germain, le seigneur de la civilisation. Saint-Germain était un grand magicien et maître des dragons. Quand nous le sollicitons, nous sommes touchés par une lumière magnifique. L'archange Zadkiel illumine les dragons et nous-mêmes quand nous faisons appel à lui. Alors les dragons nous entourent des flammes de transmutation, de la sagesse et de la grâce. Les flammes violettes transmutent ce qui ne sert plus et élèvent la fréquence. Les flammes argentées apportent la grâce féminine divine et le doré nous emplissent de la sagesse. Ok, ça résonne avec le tirage, avec la flamme féminine divine, avec la carte de la femme. Ok.
Et en plus de sagesse. Interprétation. Cette carte vous suggère de lâcher prise sur un aspect de votre vie qui ne vous sert plus. Demandez au dragon de l'éliminer de vos champs énergétiques, puis de le remplacer par des possibilités nouvelles et réjouissantes d'une fréquence plus élevée. Vous connecter avec ces dragons vous donne une merveilleuse opportunité de vous mettre au service des autres. Vous pouvez aussi les envoyer à toute personne ou tout endroit ayant besoin de transformation. Ok, là ce qui me vient juste avant de continuer à lire, c'est important. On ne le fait que quand on a la... C'est ce qui me vient, donc je vous le partage. Hein. C'est ce que moi je crois profondément, c'est ce que on m'a déjà appris, mais c'est ce que je crois. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais moi je sens que j'ai besoin de vous le dire, donc je vous le dis. L'envoyer à d'autres gens sans l'accord, moi j'éviterais, ok? Parce que l'autre personne, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe dans la vie des autres, d'accord? Chacun son chemin, chacun son temps d'élévation, son temps d'avancement. À nouveau, faites ça chez vous. Les changements que vous voulez voir opérer chez vous. Et faites confiance que ça s'intégrera dans la vie des autres comme ça a besoin de s'intégrer. Et c'est aussi toujours se mettre à la place. Est-ce que moi j'aimerais que quelqu'un fasse des demandes de purification dans mon champ sans ma permission? Je pense que vous avez 9 chances, voire 10 chances sur 10 de dire bah non en fait. Donc là, je préfère quand même mettre un bémol sur cette invitation-là. L'invitation de ce dragon doré et argenté de la flamme violette. Et moi, c'est vraiment les dragons, gardiens de la terre, dragons de lumière, qui servent la lumière. C'est toujours avec l'accord de la personne. Et je vous dirais, même s'il vous demande de le faire, bah, dites-lui qu'il peut le faire par l'intention lui-même, en réalité. Donc peut-être invitez-le à regarder cette vidéo. Et qu'il le fasse pour lui-même, parce que la personne est plus amène à savoir ce qu'elle a vraiment envie de transmuter. Ok ? Voilà, ça c'était important que je vous le dise. Et alors peut-être à un endroit, mais plus à un endroit, à un lieu, mais plus de nouveau connecté à votre propre énergie à vous. Souvenez-vous que vous travaillez aussi avec Saint-Germain et l'archange Zachiel qui vous éclaire. Prenez un moment pour diriger ces dragons vers la guérison de votre personne, de votre lieu, de votre situation. Et c'est là où la collectivité, ou alors pour la collectivité, pour le monde. Et ça, c'est différent, évidemment. Donc là, vous pouvez demander aussi à l'archange, donc doré et argenté de la flamme violette, à Saint-Germain ou à l'archange Zachiel, de vous soutenir dans ce que vous souhaitez pour le monde. Mais en étant aussi conscient de ce que vous demandez dans votre souhait pour le monde. Voilà. Par exemple, si vous défendez des valeurs écologiques, je souhaite plus d'harmonie, que je souhaite que les êtres humains prennent plus soin de la terre, mer, voilà. Où je souhaite que la terre-mère puisse recevoir plus de reconnaissance. Enfin, vous prenez les mots qui résonnent avec vous, voyez. Ça part de vous, voilà. Donc, pour la collectivité, ça, c'est OK. Voilà, le message du gardien de la terre. Je vais voir si j'ai un autre message. Ce qui me vient vraiment... ben, c'est ce papillon, donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui demande à se transformer. Alors, les flammes violettes, moi, ce qu'on me dit aussi, quand je les vois et quand je vois que ce dragon est au centre de ce cercle, c'est aussi ben, de la protection, de demander aussi que la flamme violette vienne vraiment dégager, donc tout ce qu'il y a besoin de dégager, mais de nettoyer, de purifier. Ça peut être votre maison, par exemple, votre champ énergétique, hein, de ce qui n'est plus utile, mais aussi de purifier l'espace. Moi, c'est vraiment ça. De la façon la plus haute et la plus juste qui soit. Et en faisant ça, dans cette intention de vous aider, dans cette transmutation, dans cette transformation, pour laisser rentrer plus de magie, plus de conscience et plus de magie incarnée dans votre vie. Voilà, moi, ce qui me vient. Et alors, bah, les gardiens de la terre me disent que c'est tout à fait, bien évidemment, important de rappeler le libre arbitre de chacun. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous dans ce que je vous dis, dans les messages que je vous transmets, d'accord? Mais du coup, d'être aussi attentif que vous avez votre libre arbitre, mais du coup que votre voisin, votre voisine, votre partenaire de vie doit pouvoir garder ce libre arbitre aussi, les amis. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne va pas demander des soins énergétiques, faire des demandes ou des prières pour d'autres personnes que notre propre personne. Voyez? Alors, on va me dire, oui, mais pour la famille, mais vous pouvez dire, oh, je souhaite que la paix, il y ait plus de paix dans ma famille, mais de façon globale, par exemple, voyez? Ou plus de paix dans le monde de façon globale.
mais dire ah, j'aimerais qu'un tel retrouve la paix, ben, vous ne savez pas, lui, il en est sur son chemin et quelles sont les étapes nécessaires pour lui, pour sa propre évolution et puis surtout pour sa responsabilisation en tant qu'être humain, en tant qu'adulte et dans la découverte de qui il est. Donc voilà. Le libre arbitre, c'est très important. C'est ce que les gardiens de la Terre me rappellent de vous rappeler, et ils me le rappellent aussi évidemment. C'est très très important et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait tous les maîtres ascensionnés, toutes les énergies divines connectées à la lumière ne vont jamais faire quoi que ce soit sans votre accord direct. Même si vos guides peuvent voir que vous tournez en rond, que vous, voilà, vous cherchez des réponses, tant que vous ne demandez pas leur aide, ils ne vont pas interagir, ils ne vont pas vous, vous aider. Il faut que vous fassiez la demande, que vous preniez cette responsabilité-là, de faire la demande d'aide, de demander de l'aide, de demander de la clarté. Et à ce moment-là, une fois qu'ils ont votre accord à 100%, ils peuvent alors commencer à envoyer des signes, vous voyez. C'est hyper important, on ne se rend pas compte, c'est hyper important, vraiment. Et donc dans cette énergie de cette nouvelle lune en scorpion, je ne sais pas pourquoi, c'est le message qui est très important. C'est de toujours vous souvenir de cela, toujours avoir ça en conscience. Ok? Et faites confiance que le fait que ça bouge chez vous, ben ça va bouger chez les autres. On est tous interconnectés. On est tous reliés, d'accord? Voilà. Et puis pour certains, le fait de vouloir trop s'occuper de la vie des autres, ça vous empêche de vous occuper de votre propre vie à vous. Et l'invitation, si vous êtes incarné dans votre vie à vous, dans ce corps physique à vous, c'est de vous occuper de votre destinée, de votre cheminement, de votre renommée, de votre réussite, de votre propre bonheur. Voilà. Ok. Donc voilà. Et donc le dragon doré et argenté de la flamme violette est bien évidemment accompagné de Saint-Germain. Donc pour certains, ça va plus résonner d'appeler Saint-Germain, vous pouvez tout à fait le faire. Pour d'autres, c'est l'archange Zadkiel, j'espère que je le prononce bien. Et pour d'autres, ça va être l'énergie du dragon direct. Mais voilà, en sachant qu'il travaille de toute façon en co-création avec ces énergies-là. D'accord. Et donc il y a aussi ce beau triangle que je vois avec ce cercle. Hein. Donc c'est vraiment la connexion terre-ciel en étant protégé par ces flammes violettes, mais en étant bien au centre de votre vie. Ok, voilà, c'est ce que je sens aussi. Et alors, ça travaille le chakra de la gorge, c'est ce que je sens, de façon peut-être pour certains plus élevée, mais pour d'autres plus douce. Voilà. Ok, et donc soyons juste attentifs à vos pensées, à ce que vous souhaitez pour votre vie, en allant dans l'énergie de l'abondance, de la lumière, de l'amour, pas dans l'énergie de la peur, du manque, voilà. Ça, c'est à vous de tenir votre alignement, de vous autoriser à rêver, à voir grand, de semer des graines pour vous et pour la collectivité. Ça, c'est le rappel du gardien de la Terre, en lien direct avec le dragon doré et argenté de la flamme violette. Voilà, pour les messages, je pense que c'est... ok, il me dit que pour certains, il peut vous envoyer des messages cette nuit en rêve. Pendant les 2-3 prochaines nuits, vous allez peut-être rêver. Ça va peut-être transmuter des choses, justement, équilibrer des choses ou juste laisser évaporer. Il me montre certains souvenirs, certaines choses. Et puis pour d'autres, ça va être de recevoir des messages peut-être par rapport à des demandes de clarification, de clarté. Voilà. Et ça travaille même dans le corps physique. Hein. Donc, je sens au niveau des jambes, il y a une énergie qui circule. Donc, bien travailler votre ancrage et votre conscience avec l'amour et la lumière. Voilà, super, merci. Alors, pour continuer ce tirage, je vais le laisser juste là pour aller un petit peu aussi, parce que bon, les gardiens de la Terre, c'est des énergies célestes dans le monde, dans les mondes invisibles. Voilà, dans le monde invisible, c'est ce qu'on me dit, dans les mondes subtils, dans le monde énergétique. Je vais du coup, comme c'est important de faire descendre dans la matière, je vais voir quel animal a envie d'accompagner le dragon doré et argenté de la flamme violette. Quel esprit animal a un message pour vous? Mais alors là, j'ai pris la communication, les 60 cartes de communication animale, pour vraiment pas avoir de titre et juste voir avec la représentation, avec l'image et le symbole sacré qui accompagne l'animal, ben, quel est le message qui me vient à vous transmettre. Voilà. Et en ayant une pensée évidemment pour tous les animaux, les insectes, les animaux qui co-créent et qui sont connectés à nous et qui prennent soin de leur terre, de notre terre et de nous aussi. Merci à eux. Ok, la coupe. Oh, le hérisson. Qui est très dans oui, l'air du temps.
avec la saison. Alors on voit que la géométrie sacrée qui accompagne cet hérisson, bah, c'est Métatron, hein, l'archange Métatron, qui est extrêmement bienveillant dans la protection, ouais, il transmute beaucoup les énergies, enfin, il a de grandes capacités, voilà. Et plusieurs, voilà, on peut l'appeler pour toute une multitude de choses, voilà. Et il gère aussi bah, les archanges, enfin il gère, c'est pas le bon mot, mais voilà, il a une position qui est importante, euh, voilà, et il tient position, et voilà. Euh, et donc là, il accompagne l'énergie de l'hérisson, ben voilà, qui va, à mon sens, je pense bientôt rentrer en hibernation, qui se prépare en tout cas. Euh, le hérisson, ce qui me vient déjà, c'est qu'il en voie d'extinction. Donc peut-être son invitation première, c'est d'essayer de prendre soin un maximum des hérissons que vous croisez, de faire attention quand vous roulez, toujours dans votre propre sécurité aussi, hein, c'est de ne pas mettre votre vie en danger, mais voilà, avoir cette conscience-là. Peut-être si vous aimez les animaux et que vous n'avez pas de chien, hein, comme c'est mon cas, mais de peut-être investir, si ça se met dans votre portefeuille, évidemment, dans un petit voilà, on me montre une petite maison pour hérissons pour cet hiver, pour qu'ils puissent passer cet hiver, parce que les hérissons apportent beaucoup de choses voilà, dans l'autorégulation de notre nature. Le hérisson montre aussi qu'il peut se mettre en boule quand il y a besoin pour se protéger, se mettre dans sa bulle, que les picots, ce n'est pas pour être méchant, c'est juste pour se protéger et qu'il a besoin de les mettre en protection quand c'est nécessaire. Euh, je vais voir si... il me montre qu'il se prépare à une forme d'hibernation. Et donc, voilà, il met toutes les choses en place maintenant pour pouvoir hiberner euh, de la façon la meilleure qui soit pour lui, pour pouvoir après récolter les fruits de ce doux repos qu'il va avoir pour pouvoir après profiter à nouveau du printemps et de la haute saison. Donc voilà, et de rentrer aussi après l'hiver, donc dans la période de reproduction. Voilà, c'est ce qu'il me montre. Et donc, il est en lien avec cette nouvelle lune. Et donc, l'invitation, c'est de vous préparer aussi pour vos futurs projets, de mettre en place des choses dans la matière, dans le concret, de voir là où il y a besoin peut-être de solidifier, de protéger certaines choses, dans l'énergie de l'amour et dans l'énergie que vous êtes protégé, que vous êtes divinement guidé, d'être à l'écoute de votre soi supérieur, de votre instinct aussi, votre instinct primaire, c'est ce que le hérisson me dit. Et donc de tout préparer pour après savoir quelle est la prochaine étape avec plus de conscience, plus de clarté dans cette nouvelle énergie, de cette nouvelle être que vous incarnez, dans votre énergie masculine et féminine en balance, en équilibre. Voilà. Alors il me montre aussi cette énergie du scorpion. Qui peut être vue comme quelque chose de parfois qui peut même faire peur à certaines personnes. L'énergie du hérisson, en fait, est plus doux que l'énergie du scorpion, c'est ce qu'il me montre. Euh, mais il a aussi énormément, ce qu'il me montre, c'est vraiment un animal qui fait preuve de résilience et qui a une grande force, même s'il est tout petit. Vraiment, enfin, il a une grande force en lui. Et donc, rappelez-vous aussi de votre propre force intérieure et aussi du chemin parcouru. Si vous traversez un moment difficile, un petit peu un moment d'hibernation d'hiver, souvenez-vous de toutes vos réussites ou tout ce que ça vous a permis de développer comme compétences, comme croyances, comme croyances portantes, voilà, comme dépassement de soi. C'est ce qu'il me montre. Voilà. Et aussi, bah, il vous invite évidemment avec ce dragon, hein, de pas non plus de pas vous alourdir avec ce qui n'est plus juste pour vous actuellement et donc de laisser partir ce qui a besoin de partir. Les animaux ne s'encombrent pas de choses dont ils n'ont plus besoin, vous voyez. Eux, ils sont dans l'instant présent et ils préparent en fonction de leur instinct bah, ce qu'il faut pour passer l'hiver, ce qu'il faut après pour la reproduction, pour leurs petits, voilà. C'est vraiment ça. Et donc, lâcher n'est pas quelque chose de simple. Le hérisson vous le transmet directement. Mais il dit alors faites appel à l'énergie du scorpion qui, lui, n'a pas peur de ça. Il transmute ça en autre chose. Okay. Et donc transmuter ce qui vous tire vers le bas en conscience, en ayant l'amour, la conscience,
mettre de l'alignement aussi, de décider et qu'est-ce que vous voulez remplacer cette énergie, par quoi vous voulez la remplacer. Donc par exemple, la peur du manque, bah, non, la peur du manque nourrit le manque, vous avez envie de l'abondance, mais incarner ça, affirmer ça, que vous avez envie de rayonner cette énergie de l'abondance et que vous la méritez. Euh, si vous avez besoin de rassurer votre mental de ce que vous allez en faire de cette abondance, vous pouvez faire un tableau de vision avec des choses qui résonnent avec votre valeur, vos valeurs et votre intégrité. Et puis, pourquoi pas la mettre en dessin, en peinture, en chant, en danse, pour pouvoir l'incarner dans votre chant. Voilà. Et puis, ce sera à vous de mettre les choses en place pour aller vers cette nouvelle réalité, cette nouvelle conscience, cette nouvelle rayonnement intérieur et extérieur. Voilà. Et au-delà de ça, prenez soin de vous, de votre habitat, prenez soin de vous. Et puis prenez aussi, il rappelle de la collectivité, de votre faune et de votre flore aussi, intérieure et extérieure, c'est très important. Donc toujours garder aussi bien le dragon gardien de la terre aussi que le hérisson, pas que penser qu'à vous, pensez plus grand aussi. Et c'est même une intention positive, c'est déjà participer à ça. Pour d'autres, ça va être une prière. Voilà. Pour d'autres, ça va être d'aller jusqu'à donner à une association. C'est pas une obligation, hein, c'est des pistes, mais de voir que vous avez une multitude de pistes. Il y en a, ça va être, oui, de, de se renseigner sur qu'est-ce qui pourrait aider les hérissons à passer l'hiver. Pas en étant dans une position de vouloir les sauver à tout prix, hein, mais juste déjà de semer des graines, comme à cette nouvelle lune. Donc pour vous et pour la collectivité, à votre juste échelle, avec ce qui est juste pour vous, ou et ce que les gardiens de la Terre me rappellent de vous dire et vos guides, c'est aussi les asynchronicités qui peuvent se présenter à vous les 3 ou prochaines semaines. J'allais dire prochains jours, mais eux me dit 3 prochaines semaines dans ce cadre-là. Et plus pour certains, évidemment. Voilà. Donc, soyez à l'écoute des signes, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de tout ça, et puis faites descendre ça dans la matière de la façon la plus juste et qui résonnera la plus avec vous. Voilà les amis pour cette semaine. Ben, moi, je vais vous souhaiter déjà du coup une magnifique semaine. Vraiment, vraiment, de prendre bien soin de vous. Attendez, j'essaie de mettre ça de la façon de bien prendre soin de vous, les amis. De votre écologie intérieure, avant tout. Mais d'incarner ce changement qui demande à vraiment être là. Ok, qui est à vos portes, et de l'accueillir en conscience, en reprenant votre pouvoir, votre intégrité, et d'avancer en conscience, et puis de rayonner votre belle lumière de plus en plus avec joie et renommée. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Voilà ce que je vais faire, les amis. On va faire ça comme ça. Ça sert à rien de... Comme ça, vous pouvez voir toutes les cartes avant de les clôturer en sachant les challenges qui ont été liés en début de vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie si vous venez de vous abonner à cette chaîne. C'est une manière de me soutenir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. Si ça résonne avec vous, vous pouvez commenter aussi si vous avez reçu des messages du hérisson. Ça va pour vous en souvenir, pour justement faire descendre dans la matière son message. Et puis potentiellement, ça peut résonner peut-être avec d'autres qui vont lire votre message. Ce n'est pas l'intention première, mais ça peut, ok. Et donc merci déjà pour votre fidélité, pour vos visionnages, pour vos retours, et voilà, je continue à avancer avec cette chaîne, et je le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, je m'amuse beaucoup, tout en prenant ça aussi au sérieux comme ça doit l'être, mais toujours avec cette énergie d'amour et de joie et de plaisir. Voilà, moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine, sauf si cette semaine il y aura peut-être une autre vidéo si j'en ressens le besoin. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Bye.